Et puis la polémique à gauche ne faiblit pas autour de la déchéance de nationalité. François Hollande, qui l'a maintenue dans la réforme constitutionnelle, doit maintenant la faire adopter. Alors deux options, au Parlement, où cela s'annonce plutôt risqué, ou alors par référendum, une consultation populaire que le président préférerait éviter. François Hollande se serait-il piégé à son propre piège? Élément de réponse signé Jonathan Serrero. Congrès de Versailles, 16 novembre, le président Hollande annonce vouloir réformer la Constitution et s'offrir la possibilité de déchoir de sa nationalité un Français condamné pour un acte de terrorisme. Cette révision de la Constitution doit s'accompagner d'autres mesures. Il en va de la déchéance de nationalité. La déchéance de nationalité ne doit pas avoir pour résultat de rendre quelqu'un apatride. Mais nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste. Paris, 23 décembre, palais de l'Élysée. Contre toute attente, le chef de l'État reste sur sa position initiale et maintient le chapitre de la déchéance de nationalité au projet de loi de révision constitutionnelle. Sa décision a eu le don de cliver un peu plus le Parti socialiste, sauf qu'en dépit du schisme observé au sein de la formation de gauche, François Hollande reste persuadé, selon Europe 1, de faire passer sa réforme via le Parlement. Une intime conviction motivée par l'aversion du président pour le référendum, un mode d'élection honni depuis son échec lors du scrutin sur la Constitution européenne en 2005. Il déclarait ceci lors de la dernière campagne présidentielle. Nous sommes à la veille de deux élections, la présidentielle et les législatives. Eh bien, ma méthode est simple. Que chaque candidat présente son projet, donne ses intentions, précise ses engagements, affirme sa vision et que les Français choisissent. Le prochain référendum, mais c'est l'élection présidentielle. Oui, mais voilà, 94% de Français se déclarent aujourd'hui favorables à la déchéance. Un soutien en trompe-l'œil pour le chef de l'État. En appeler au peuple, c'est laisser les opposants transformer le scrutin en vote sanction contre la majorité. C'est aussi creuser un peu plus les fractures au sein même du gouvernement. À 2 années de remettre son titre en jeu, le président entend s'éviter une nouvelle crise institutionnelle qui pourrait s'avérer fatale pour lui. Voilà, et on tente de comprendre ce matin si cette mesure, la déchéance de nationalité pour les terroristes, existe dans d'autres pays et si oui, est-elle efficace? Bonjour Emmanuel Navin, vous êtes professeur de relations internationales. Alors d'abord, tout simplement, est-ce qu'elle existe ailleurs qu'en France? Oui, bien sûr, elle existe au Canada, elle existe en Grande-Bretagne, elle existe en Suisse, elle existe en Belgique et elle existe en France. Je vous rappelle que la France, dans l'article 25 de son Code civil, prévoit la déchéance de la nationalité pour les Français qui ont été naturalisés. Ce que propose le président de la République en France, c'est d'appliquer cet article aux Français qui sont nés français et qui ont une double citoyenneté. Alors en France, la gauche dénonce de toute façon une mesure inefficace pour lutter contre le terrorisme par rapport à ce qu'on voit dans d'autres pays. Est-ce qu'elle est vraiment inefficace? La question de savoir si le but de cette réforme, c'est d'être efficace pour lutter contre le terrorisme ou simplement d'être une mesure punitive, pas une mesure dissuasive. Et je pense que c'est ça la véritable question. Je n'ai pas entendu, en tout cas, François Hollande dire que le but de cette réforme est de faire baisser la quantité des actes terroristes. C'est simplement une mesure punitive pour des gens qui ont commis des actes terroristes contre leurs concitoyens, qui disposent d'une autre citoyenneté, en général de pays d'où ils viennent, pour l'entraînement djihadiste. Et je ne pense pas que le but de cette réforme, encore une fois, est une réforme pour l'efficacité, pour la lutte contre le terrorisme. Dans ces cas-là, est-ce qu'on peut parler d'une mesure symbole, hein? On traite là à tous les symboles forts de la France, de la République, une mesure de stratégie politique même pour parler à un certain électorat? Je pense que si symbole il y a, ce symbole effectivement est important pour dire, eh bien, ceux qui ont deux citoyennetés, et pour qui la France est devenue finalement un pays ennemi et qui commettent des actes terroristes contre la France ne peuvent pas continuer d'avoir la citoyenneté française. Il y a là effectivement un symbole, mais encore une fois, ce symbole existe dans d'autres pays. Et comme je l'ai dit, il existe également en France, sauf que là où le problème, il y a un problème constitutionnel, et donc il faut une révision de la Constitution, c'est que ça s'appliquerait, comme je l'ai dit, à des citoyens français qui sont nés français. C'est ça le véritable changement. Alors, il y a une sensibilité politique, évidemment, dans cette mesure. Manuel Valls a tenu à le rappeler hier sur sa page Facebook, il l'a expliqué.
cette mesure n'est pas piochée dans le panier des idées du Front National. Pourtant, est-ce que ce qui est sous-jacent dans cette idée, c'est la peur de l'étranger, peut-être, le fait qu'un citoyen français binational n'est jamais devenu réellement français? Non, encore une fois, ce n'est pas ce que dit cette réforme, cette proposition de réforme. C'est très clairement pour des binationaux qui ont commis des actes terroristes. Elle ne s'applique pas à des gens pour vérifier quel est leur niveau d'amour de la France et de la culture française. Encore une fois, ne remet en rien cette question du droit du sol. C'est un argument qu'on a entendu beaucoup dans la bouche des détracteurs de cette mesure. Cette critique est tout simplement fausse. La citoyenneté française est basée effectivement sur le droit du sol. Il n'y a pas là de changement de ce principe. Personne ne parle, d'après ce que j'ai compris, de passer au modèle du droit du sang, ce qui était le cas dans le passé en Allemagne. Ce n'est pas du tout le cas. Encore une fois, ça n'est pas remettre en cause la nationalité française de binationaux. Entre parenthèses, cela concerne, il y a beaucoup de binationaux également en Israël, mais des binationaux qui ont fait des actes terroristes contre la France, qui sont devenus finalement des ennemis de la France. En Israël, cette déchéance de nationalité existe ? Elle existe depuis la réforme de la loi de la citoyenneté en 2008 et elle s'applique à 2 cas, à des Israéliens, à des citoyens de double nationalité qui auraient menti dans leurs documents de naturalisation, ça c'est un premier cas, et également deuxième cas, de doubles nationaux qui auraient commis des actes terroristes contre l'État, mais ils ne peuvent être déchus de leur nationalité que s'ils ont la double citoyenneté, parce que exactement, puisqu'il est interdit par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Merci pour ces précisions, Emmanuel Navon. Et justement,